Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Made in Mayenne rencontre avec un chef d'entreprise mayennais, Pascal. Et ce matin, nous accueillons Fabien Frustier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez fait un peu de route ce matin pour venir jusqu'à chez nous. Oui, on a fait un petit peu de route, un petit peu compliqué avec la pluie et puis quelques accidents. Ah oui, il y a eu quelques difficultés sur la route alors. Quelques petits accrochages, oui, mais bon, rien de méchant. Bon, est-ce que vous avez eu le bon réflexe? Appelez France Bleu Mayenne pour nous le signaler. Ça a été fait avant moi. 02 43 67 11 11. On fait la route ensemble. À la moindre difficulté sur les routes du département, vous nous appelez. Ce matin, nous sommes avec un professionnel de la route, Fabien Frustier. Vous avez 36 ans. Vous êtes à la tête de l'entreprise de transport Frustier. Vous êtes installé à l'Archamp, dans le nord-ouest du département. Alors, pour commencer, nous pouvons dire quand même que c'est une entreprise familiale. Oui, tout à fait. Je suis en activité avec mon frère, mon père et ma mère. Donc, véritable entreprise familiale, une famille passionnée par les transports routiers. Votre frère, donc, c'est Olivier, il est à vos côtés pour gérer l'entreprise. Comment est-ce que vous êtes partagé le travail ? Moi, je fais beaucoup de relations clientèle, tout ce qui est dispatching. Lui, plutôt sur la gestion du matériel, l'entretien et la conduite. Et alors, les parents ? Et ma mère est encore à la comptabilité et mon père est à la retraite, mais toujours actif. Lorsqu'il y a un petit coup de bourre, il est toujours là pour venir nous donner un coup de main et il roule encore de temps en temps même. Et c'est lui qui a créé l'entreprise. Et c'est mon père qui a créé l'entreprise en 1979. Alors, on va bien sûr parler de cette entreprise. J'ai quand même envie de vous poser la question, est-ce que c'est facile de travailler en famille ? Ah non, c'est comme beaucoup de choses à la famille, ça peut être compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des heurts. Au niveau déjà des conflits de génération sur les méthodes de travail. Mais bon, le tout, c'est d'en discuter, de prendre les choses nouvelles qui sont bonnes, garder les anciennes, car les anciens ont tout à nous apprendre également. Et vous en parlez simplement, assez facilement, donc finalement il n'y a pas forcément de tabou au sein de la famille, et c'est là où c'est la force de l'entreprise, c'est de pouvoir en parler ensemble alors. Tout à fait, ouais. C'est le gros point positif, c'est que quand il y a vraiment quelque chose, il y a des doutes, on s'installe autour d'une table, et puis on en discute. Ça a été plus compliqué il y a quelques années, mais avec l'âge, je pense que tout le monde voit les difficultés différemment. Et quand on en discute, il est vrai qu'on trouve toujours des solutions plus facilement. Alors, vous avez 36 ans. C'était pour vous une évidence de travailler dans l'entreprise de votre père ? Oui. Depuis tout petit, on va dire, on est tombé dedans au berceau, quoi. Oui, parce que vous étiez peut-être même à côté de votre père lorsqu'il a été au volant. Vous-même, vous êtes chauffeur ? Moi, j'ai roulé, oui, pendant 15 ans. J'ai parcouru un petit peu toutes les routes de France et les pays frontaliers, on va dire. Olivier, votre frère, roule aussi ? Oui, il roule toujours encore un petit peu. Ouais. Mais ça ne vous manque pas, justement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes donc à la tête de l'entreprise, un peu moins sur la route, lorsqu'on est passionné, justement, par ce métier. Être au volant d'un camion, c'est aussi un plaisir, j'imagine. Pour vous, c'est pas quelque chose qui vous manque ? Si, ça a été compliqué d'arrêter quand vous êtes habitué à parcourir les routes, à avoir certains moments de solitude. Si, c'était très compliqué d'arrêter. Et quelques fois, on a le coup de blues. Donc, il arrive sur les périodes d'été de reprendre le volant pendant une semaine ou deux, histoire de ne pas lâcher le morceau et puis être toujours face à la réalité de la route également, ne serait-ce que pour les attentes des conducteurs. Et pour comprendre en effet vos salariés. Il y a quand même une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui passionne autant les chauffeurs routiers ? En quoi ce métier vous plaît à ce point-là ? Est-ce que vous pouvez le décrire ? J'aimerais juste ouvrir une parenthèse avec vous parce que c'est vrai que quand on parle du monde de la route, quand on parle des chauffeurs routiers, on a vraiment l'impression que c'est un monde à part. Ouais, c'est difficile à expliquer. Je pense que c'est le fait d'être seul dans sa cabine, c'est le fait de voir ses paysages défiler. Le fait d'avoir un petit peu sa maison roulante, avoir son environnement, et puis c'est difficile à expliquer. Pour moi, c'est vrai que ça a toujours été une évidence, comme vous disiez tout à l'heure. J'étais tout petit, assis à côté de mon père, et là, on va dire que la passion s'est transmise naturellement. On va bien sûr continuer à parler de votre entreprise, plus précisément même de ce que vous transportez. On va aussi revenir sur votre parcours parce que avant d'être à la tête de l'entreprise, vous avez peut-être fait des études, eu d'autres expériences. On va en reparler dans quelques instants. On revient dans une minute, le temps de prendre notre invité en photo pour la page Facebook France Bleu Mayenne. France Bleu.
Chaque samedi matin, sur France Bleu Mayenne, Fabienne Joubrel vous informe. Vous avez un magasin de 50 mètres carrés avec une réserve de 30 mètres carrés. Il y a juste à poser ses valises et commencer à travailler. De nombreuses entreprises sont à reprendre en Mayenne. Sur le sud du département, cette entreprise est bien implantée sur le secteur. Dans tous les secteurs de l'artisanat. Un institut de beauté sur le Pays d'Ernée à 15 minutes de Laval. Une entreprise à reprendre avec la Chambre de métier de l'artisanat tous les samedis matins à 7h10 et sur francebleu.fr. La suite de Made in Mayenne, deuxième volet, Pascal. Avec Fabien Frustier, donc, qui est à la tête de l'entreprise de transport Frustier, donc, à l'Archamp, une entreprise avec des camions, donc on l'aura compris. D'ailleurs, combien de camions va présenter votre entreprise? On a 13 véhicules à ce jour. Et combien de salariés? Là, on a la recherche d'un salarié supplémentaire et nous sommes 14 avec les bureaux. Donc là, vous embauchez en ce moment? Oui. Un chauffeur? Un conducteur routier, oui. On en profite, on Oui, l'annonce tout à fait, oui. ce matin sur France Bleu Mayenne. Les personnes qui pourraient être intéressées par ce poste peuvent vous appeler directement, donc. Oui, pas de souci. Ouais. Ce sera disponible à partir de mi-janvier. Le véhicule vient de rentrer, donc le temps qu'on mette tout à jour. C'est pour des transports sur toute la France? France et une petite partie de l'Europe. Parce que c'est là où on peut parler de votre entreprise. Que transportez-vous et des livraisons donc partout en Europe, c'est ce que vous nous dites? Ah oui, on fait un petit peu d'Italie, un petit peu d'Espagne, un petit peu d'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg et toute la France. Et alors, que transportez-vous? C'est très divers et varié. On fait beaucoup de transports pour le recyclage. On fait également aussi du transport pour les animaux, de la matière première pour l'alimentation animale. Mmh. Et également tout ce qui est industriel. Alimentation humaine, décoration, chantier tel que de la porte et Non, fenêtre. c'est pas grave, on va le laisser sonner ou vous pouvez l'éteindre, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est quelqu'un qui vous écoute actuellement peut-être dans le camion et qui aimerait vous faire un petit coucou. C'est vrai que parfois on oublie d'éteindre son portable, ça arrive. Si on regarde les entreprises de transport en Mayenne, il y a quand même de gros groupes, de grosses structures avec des flottes d'ailleurs très importantes. Vous ne faites pas partie des plus grosses. Vous arrivez à sortir votre épingle du jeu? C'est compliqué. On essaie de fidéliser les clients avec le savoir-faire qui quand même est présent et puis la qualité du transport. Et le fait d'être installé à l'Archamp, c'est un atout ou un inconvénient? Ni atout ni inconvénient. On est un petit peu loin des industries nouveaux, mais bon, on a une agence sur Le Mans également. Mmh. Où là, on n'a pas de clients qui sont proches de notre secteur. Là, nos plus proches clients, nous, c'est Laval. Ouais. Donc ça fait quand même de la route pour se déplacer à Laval. Ça fait de la route pour se déplacer. À côté de ça, on a quand même des entreprises qui sont aussi situées à Fougères. Où là, pour certains, ça fait loin, pour d'autres, ça fait près. Ouais, bien sûr, je comprends bien donc la situation. C'est vrai que l'Archamp, finalement, si c'est entre Fougères et Laval, c'est pas si mal. On n'est pas trop mal situé. Ouais. On en a sur Saint-Hilaire-du-Harcouët également. Donc, Avant de reprendre l'entreprise de votre père, enfin quand je dis de la reprendre, puisque c'est une entreprise familiale, on travaille encore tous ensemble, vous avez eu d'autres expériences? Quel a été votre parcours? J'ai juste travaillé un petit peu chez UPS, à l'époque d'UPS, où là, j'ai appris ce que c'était vraiment que l'Express, et là, dans le monde entier. Et quand on sort de l'école, j'étais encore à l'école, c'est déroutant de voir à la vitesse où ces gens-là travaillaient. Et vous aviez fait une formation pour devenir routier? Oui, c'était ma première formation. J'ai fait un BEP conducteur routier. On l'aura compris, on est vraiment avec un passionné donc du monde du transport ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se séparer, on a toujours une question autour de l'actualité. Et ce matin, nous parlions des éliminations à Laval avec le feu d'artifice donc qui est annulé en raison des événements que l'on connaît. Vous souhaitiez vous exprimer par rapport à ces fêtes? Oui, à Laval, je trouve que chaque année, les illuminations sont toujours jolies, c'est toujours attrayant dans cette fin d'année. Et moi, j'adorais venir avec les enfants, parce que les enfants, on les voit avec plein de lumière dans les yeux. Pourquoi vous en parlez au passé? Vous venez plus maintenant à Laval pendant les fêtes? Si, on y vient toujours, mais cette année, c'est vrai que ça va faire un petit vide, quoi. Mais c'est vrai que c'est super joli. Merci Fabien Frustier d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon retour donc à l'Archamp et puis à très bientôt dans nos studios. Merci à vous également, au revoir. Un entretien à réécouter sur francebleu.fr.